Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la distance en communication animale. Pourquoi? Parce que la distance n'existe pas. Quand je reste en France, j'ai communiqué avec des animaux aussi bien proches de chez moi que plus éloignés, hein, dans le nord de la France, sans bouger de chez moi en fait, hein, rien que sur photo. Et là, cette fois-ci, eh bien, comme j'améliore, on va dire, la technique avec une formatrice, eh bien, elle me fait faire une communication avec une chienne croisée qui habite au Texas. Et ça a été franchement du délire, parce que cette chienne, quand elle m'a fait voir la photo, rien qu'avant de me connecter à elle, rien qu'en regardant la photo, je dis, mais cette chienne, il y a quelque chose. Elle est... et je voyais que dans ses yeux, qu'elle avait un rire, un sourire. Je dis, puis je lui dis, bah, mes premières impressions, c'est que cette chienne, elle est un peu filoute. Et comme si elle faisait des coups en douce. Et puis je me connecte à elle et je me mets à pouffer de rire. Alors, les émotions, en fait, quand c'est pas nos émotions, on sait que c'est ceux des animaux avec lesquels on communique. Et je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi tu pouffes de rire? Et elle me répond qu'elle aime bien faire des coups en douce. Et là, elle me montre une scène où elle est sur le pas de la porte de la chambre de sa jeune humaine, hein, puisque c'est une famille où il y a 2 jeunes adultes, plus les parents. Et cette jeune humaine cherche partout un objet. Et en fait, elle me dit que c'est elle qui a caché le peigne et qu'elle regarde sa jeune humaine chercher son peigne de partout. Ça la fait rire, ça, voilà. Elle fait ça aussi avec le fils. Elle cache des chaussettes. Et ça l'amuse en fait de voir les humains qui courent après leurs vêtements, après leurs objets. Et elle est là, elle est derrière. Et elle se marre. C'est vraiment... voilà, pour vous dire que la distance n'existe pas. On est dans le monde énergétique et vraiment on est tous reliés les uns aux autres, hein. Les animaux sont tous reliés les uns aux autres. Et un petit aparté pour mon chat, pardon. Eh bien, mon chat Horus, je l'ai croisé pas plus tard que samedi soir. Et pour la première fois, il m'a fait voir, je lui ai couru après, hein, et il m'a fait voir où il allait dormir. Alors en fait, il est dans le bâtiment qui est juste à côté de chez moi. Voilà. Et ce chat, certes, il a son incarnation qui est là, sa mission de vie, c'est de me réconcilier avec ma flamme jumelle. Il en a une autre, c'est de m'ouvrir au cœur, à mes émotions, parce que vous savez que pour certains que j'ai vécu des années très compliquées avec le père de ma fille, et du coup, pour éviter de souffrir, je me suis coupée de mes émotions, et mon chat, mon Horus, il est là, pour me ramener dans mes émotions et me permettre de faire de meilleures communications. Voilà, il est bientôt de retour, je suis très heureuse de savoir qu'il est là. Et j'ai été aussi surprise de faire une communication avec une chienne aussi loin sur la Terre. Voilà, tout ça pour dire que c'est fabuleux. Et puis, tant que je peux aider mes clients à avoir une meilleure relation avec leur animal, à comprendre certains comportements, certes, la concurrence avec les comportementalistes n'existe pas, c'est simplement que c'est un complément. Parce que le comportementaliste va travailler sur la 3D, le monde physique incarné, où le chien est incarné, l'animal, et nous, eh bien, on va travailler en 5D, en télépathie avec l'animal. Et n'importe quel comportementaliste que ce soit un débutant, un chevronné, il est impossible qu'il se mette à la place du chien ou du chat dans sa tête. Nous, on peut le faire, puisqu'on rentre en télépathie et on peut lui poser des questions en direct. Et avoir les réponses, les ressentis qu'il a, les maladies qu'il peut avoir,
ou tout simplement le bonheur, hein, comme cette chienne qui aime bien faire des coups en douce parce que ça la fait rigoler. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous dire que je peux communiquer avec n'importe quel animal sur la planète et c'est ce qui me rend heureuse. Je vous laisse sur ces mots positifs. Je vous souhaite, il y a même, regardez, il y a même Eclipse qui vient vous faire un petit coucou. Je vous souhaite une très belle semaine et la semaine prochaine, je vous prépare une communication avec une cigogne. Voilà, à la semaine prochaine. Bye bye!